Bon matin tout le monde. Merci à tous d'être ici. Mon nom est Michel Milot, directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. J'aimerais commencer en soulignant la présence de plusieurs dignitaires ce matin. La ministre déléguée à l'économie, Mme Lucie Lecourt, la députée d'Huntington à l'Assemblée nationale, Mme Claire Isabelle, le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, M. Louis Lemieux, le préfet de la MRC des Jardins de Naperville et maire de Sainte-Patrice de Sherrington, M. Yves Boyer, le préfet de la MRC du Richelieu et maire de Noyant, M. Réal Ryan, la mairesse de Napierville, Mme Chantal Pelletier, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, M. Alain Paradis, la directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie, Mme Mirette Siani, et on devait avoir avec nous M. Latour, mais je ne l'ai pas vu. Alors, merci d'être ici ce matin, de vous joindre à nous pour cette annonce concernant le programme de soutien aux entrepreneurs, le PSE de la Chambre, que la Chambre a démarré l'hiver dernier en collaboration avec le député de Saint-Jean de l'Assemblée nationale, M. Louis Lemieux, et Mme Isabelle, naturellement. Nous sommes ici ce matin pour dévoiler des élargissements au PSE. Pour vous en parler en détail, j'inviterai notre nouvelle partenaire dans le programme, la députée de Huntington à l'Assemblée nationale, Mme Claire Isabelle. Merci. Merci d'être ici. Là, je ne vais pas renommer tous les dignitaires. Là. Merci, Lucie. Au moins, je vais le dire pour toi, parce que c'est très gentil de venir de loin pour venir nous rencontrer. Écoutez, je veux quand même dire que l'instigateur du projet, et c'est peut-être pas étonnant que vous ayez nommé que Louis, l'instigateur de ce projet-là était Louis, ou est Louis. En fait, ce qu'on constatait auprès de nos entreprises, c'est qu'on disait... c'est bien beau, on avait des beaux programmes financiers, hein? On avait le PACOM, je ne sais plus quoi, le PAC, en tout cas, c'était tellement mêlant. Même nous, je dois vous l'avouer, même nous, les députés, on a demandé à notre ministre, ministre de l'Économie et de l'Innovation à ce moment-là, M. Fitzgibbon, de nous faire un résumé pour qu'on soit capable, les députés, de bien transmettre l'information aux entreprises. Alors, imaginez si nous, on avait besoin d'une information ou d'une formation, imaginez donc les entrepreneurs, les entrepreneuses, ils en avaient aussi besoin. Donc, on a transmis cette information-là à nos attachés politiques et tout. Et Louis, on disait au-delà de l'argent, et c'est ce que Louis disait aussi, qui est venu me frapper à ma porte en me disant, tu sais, Claire, là, au-delà de l'argent, là, on parle avec des entrepreneurs, puis ils nous disent, ouais, c'est bien beau, mais on sentait qu'il y avait une détresse chez nos entrepreneurs. Honnêtement, on la sentait quand on leur parlait, qu'on leur expliquait le programme financier. Et il faut quand même que je vous dise que Louis, je lui dis toujours, Louis, toi, tu as du temps. Tu as du temps, Louis, là, toi, tu as une municipalité, moi, j'en ai 28. Fait que toi, des idées, là, pense-en, des idées, tu as le temps. Puis là, il me rappelle toujours, wow, j'ai pas juste une municipalité, j'en ai 2. Alors moi, je lui dis, j'en ai 28. Alors, des idées, exemple. Donc, il y a eu cette idée-là. Il a frappé à ma porte, puis il m'a dit, Claire, là, qu'est-ce que tu en penses? On voit que... Effectivement, on la sentait, hein, cette détresse psychologique, on sentait cette surcharge cognitive que j'appelle. Parce qu'au-delà des soucis financiers, on avait la perception qu'ils avaient aussi le souci de comment je vais m'occuper de mes employés, comment je vais m'occuper de ma famille avec ça. C'est bien beau des prêts, c'est bien beau de l'argent, mais on le sentait. Alors Louis a frappé à ma porte et il m'a dit, Claire, qu'est-ce que tu dirais si on partait un programme pour un travailleur social et économique qui expliquerait aux entreprises qui cogneraient à la porte quels sont les programmes, et en même temps, le travailleur pourrait les aider, psychologiquement ou socio-psychologiquement. On ne voulait pas remplacer les travailleurs de rue là, chez les agriculteurs, mais on s'inspirait, ou enfin, Louis s'inspirait. Alors, Louis a fait une première ébauche de demande. On a donné d'une autre, hein? Moi, j'ai donné un petit peu. Tu as donné un peu plus, parce que lui, quand même, il y a une ville. Moi, j'ai 28 municipalités. Alors, il me le rappelle, moi, c'est une ville. Alors donc, il a donné beaucoup, j'ai donné un peu, mais c'est surtout qu'on a fait appel à nos ministres. Et les ministres ont donné beaucoup, ont cru au projet, effectivement. Et c'est ce qui fait qu'on a pu aider de l'ordre de quoi on m'a dit une quinzaine, une vingtaine d'entrepreneurs avec notre travailleur. Ça vous apparaît pas beaucoup, mais si on a pu sauver 15 à 20 entreprises de peut-être même un suicide, moi, c'est beaucoup. Pour moi, ça m'apparaît beaucoup. On a sauvé l'entreprise économiquement, mais aussi peut-être d'un suicide de l'entrepreneur et de l'entrepreneuse, je suis très heureuse. Et là, bien, comme on a eu une grosse réponse de nos ministres, bien, il nous reste quelques sous.
Et c'est ce que Louis va venir vous expliquer de ce qu'on va faire avec ces sous-là maintenant. Parce que l'idée est encore venue de Louis. Moi, je n'ai pas eu le temps de penser à ça. De Louis et de la Chambre de commerce. Merci, Louis. Viens. Merci beaucoup, Mme Isabelle. C'est très apprécié de soutenir le programme. Puis, je veux juste mentionner aussi que Mme Isabelle elle soutient de façon régulière la Chambre de commerce et de l'industrie du Rouge-Chalieu. Alors, j'inviterai M. Louis Lemieux à vous dire quelques mots sur le programme. Merci beaucoup, Michel. Bonjour tout le monde. Tu as si bien présenté tout le monde que, comme Claire, je ne me sens pas obligé de vous repasser un par un, mais je salue moi aussi la présence avec nous de Lucie Lecourt, la ministre déléguée à l'économie, qui est avec nous pour toute la journée. On a un beau programme, on s'en va faire une annonce tout à l'heure. Ben oui, Claire, c'est à Saint-Jean, donc c'est correct. Mais on va aussi rencontrer des gens d'affaires un peu partout et on va passer une belle journée productive comme elle le fait un peu partout dans sa tournée québécoise. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps, mais il y a des choses qu'il faut qu'il soit dites. Claire a tellement raison, c'est la détresse. Quand on a approché la Chambre de commerce pour dire, regarde, y a-t-il moyen de faire quelque chose dans le Haut-Richelieu pour aller au-devant des gens d'affaires, au-devant des petits commerçants, des petits entrepreneurs? Ça peut être des moyens aussi. Là. L'idée, c'était pas de mettre une limite, mais on sentait qu'il y en avait pour qui c'était plus difficile et on sentait la détresse. Et honnêtement, quand il y a un programme, le POP-ME, AERAM, il y en a toutes sortes, ils sont pas tout le temps, ça veut dire, c'est pas de l'assurance-emploi, tout le monde ne répond pas toujours aux exigences puis aux critères. Ce qui fait qu'il y en a qui nous rappelaient, puis on dit, j'ai demandé, puis j'ai pas eu. Alors là, il y avait un besoin, puis on n'avait pas assez d'argent pour les aider, mais on avait assez d'argent pour les aider financièrement, s'entend, mais on avait assez d'argent pour aller au-devant d'eux, puis leur donner des ressources, leur donner des espèces de possibilités d'être entendu, deux, d'être soutenu, mais aussi de voir plus clair dans la tempête. Donc, c'est ce qu'on a fait, et j'en étais très fier. La seule, c'est pas un regret, mais la seule constatation que je fais après coup, c'est qu'il n'y en a pas eu assez. Et puis, j'en parlais souvent à Michel. Coudonc, Michel, comment ça qu'il n'y a pas plus de monde qui cogne à la porte? Et puis, on se posait la question en disant, ben c'est pas parce qu'on ne l'a pas publicisé, c'est pas parce que c'est pas connu, c'est peut-être parce que c'est un peu novateur aussi. Il y en a pas d'autres comme ça. On n'avait pas la capacité d'aller à la rencontre de tous les entrepreneurs, mais on passait le message à chaque fois qu'on pouvait. Gênez-vous pas. Et là, je le répète, parce que c'est pas fini. C'est pas parce qu'on élargit le programme qu'on oublie ce bout-là. Au contraire. En fait, moi, mon intérêt aujourd'hui, c'est de donner un autre coup de roue pour aller en chercher d'autres qui vont lever la main. En fait, il n'y a même pas besoin de lever la main. Ils appellent confidentiellement à la Chambre, qui envoie les informations à on a 2 travailleurs sociaux qui font le travail pour nous et qui vont rencontrer ces gens-là. C'est fondamental. Là. Je veux dire, il faut qu'on prenne soin. Là. Il faut qu'on prenne soin de notre monde qui en ont besoin. Donc, si vous connaissez du monde, qui connaissent du monde, qui connaissent des entrepreneurs puis des gens d'affaires, qui se sentent encore en détresse, bien, ce programme-là, il est là pour ça. C'est pas parce que c'est la Chambre de commerce, même si je les aime beaucoup, qui gère le programme pour nous, que c'est limité aux membres de la Chambre de commerce. Là. Au contraire. Partout dans le Haut-Richelieu, quelqu'un a besoin d'aide, quelqu'un sait que quelqu'un a besoin d'aide, mais ce programme-là, il est là comme une espèce de première ligne. Ça ne règle pas tous les problèmes. Là. Ils ne repartent pas le lendemain en dansant, là. Mais au moins, ils ont une écoute et ils ont accès à des ressources. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est d'élargir ces ressources-là. Parce qu'effectivement, on n'a pas tout passé le beau petit magot qu'on avait accumulé en allant voir nos ministres et ce qu'on a contribué. En parlant de contribution, juste pour que ce soit clair, c'est venu de la même, en tout cas dans mon cas, puis Claire aussi, c'est venu de ce qu'on appelle l'enveloppe de soutien à l'action bénévole. C'est l'enveloppe discrétionnaire du député qui a été augmentée l'année dernière à cause de la pandémie, qui faisait en sorte qu'on se retrouvait avec un moyen d'action un petit peu plus large. Moi, tu te souviens, j'avais fait le tour, Michel, de tout ce qu'on avait comme banque alimentaire, puis je trouvais qu'on était un peu limité dans le comté, parce que oui, on était une grande ville, mais en même temps, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est dans le trouble va trouver à manger, puis à voir ce que ça lui prend ce soir-là. Même s'il y a des organismes qui faisaient ça, la pandémie, c'est autre chose, c'est plus compliqué. Donc, on a travaillé très fort avec le CAB Saint-Jean pour leur permettre d'avoir une offre de services
universelle. J'insiste sur ce mot-là parce que pour moi, quand il est question de banque alimentaire puis d'aide alimentaire, c'est fondamental. Une aide universelle est maintenant disponible à Saint-Jean à travers le CAB Saint-Jean que je salue et à qui j'ai confié ce mandat-là avec les moyens qu'il fallait. Et c'est ce qu'on a fait avec notre soutien à l'action bénévole pour la Chambre de commerce. Et merci d'avance, on les a remerciés tous un chacun, mais à ces ministres à qui on a écrit en disant on organise ça, on prépare ça, pouvez-vous nous aider? Et ils nous ont aidés généreusement. Ce qui fait qu'il nous reste de l'argent. Donc, il nous reste de l'argent, puis la première chose que Michel puis moi on a réglé, c'est combien on garde pour le travail social, parce que on n'espère pas, mais si quelqu'un lève la main, on va être capable de le servir et de bien le servir. Donc, on s'est assuré qu'il y avait une proportion de ce qui restait qui était consacrée aux travailleurs sociaux, au financement des travailleurs sociaux pour aller aider ceux qui en ont besoin. Et là, il restait quelques dizaines de milliers de dollars, puis on a travaillé très fort avec Michel pour voir quelles étaient les capacités d'action qu'on avait, quels étaient les moyens qu'on avait. C'est beau d'avoir de l'ambition, mais il faut avoir les moyens de ces ambitions. Puis il faut toujours se souvenir qu'à la source, l'idée, c'était d'aller aider, pas juste la détresse, mais aider les gens d'affaires à passer au travers. Et puis pour ça, on est allé chercher des partenaires. Michel va vous donner le détail parce que c'est son programme, quelque part. Et c'est très bien ici parce que ça nous éloigne du décisionnel. Mais je dis toujours, et je l'ai dit en chambre jeudi, on va élargir en allant vers le réseautage. Vous allez dire, c'est simple, le réseautage, oui, mais en temps de pandémie, c'est pas si simple que ça. Regardez, là, comment est-ce qu'on est organisé ici, là, ça fait pas des gros réseaux, là. Alors, ça nous prend du réseautage efficace, et ça, c'est coûteux parfois, parce que c'est beaucoup en visioconférence, c'est beaucoup en événements, en web. Alors, il va y avoir de l'aide en réseautage, en formation, puis ça, le Centre d'aide aux entreprises est la porte toute désignée pour ça, et c'est tant mieux, et tant mieux si on est capable de travailler avec eux pour qu'ils puissent en faire plus, et en mentorat aussi, parce qu'il y a un rajeunissement du mentorat en ce moment dans le Haut-Richelieu, il y a un coup de roue qui est en train de se donner, puis le mentorat, c'est pas donné, mais là, avec ce qu'on est en train de faire, on va les aider à donner du mentorat. Tout ça avec la collaboration de partenaires que sont les travailleurs autonomes, qui est le Centre d'aide aux entreprises, et on a même le réseau des femmes d'affaires du Québec qu'on a voulu connecter là-dedans en disant, on peut vous aider à vous brancher avec elles, les femmes d'affaires, puis on va vous aider financièrement pour le faire parce que c'est pas donné ça non plus. Puis c'est des services qui peuvent être plus que prometteurs, c'est des services qui sont porteurs. Alors voilà où on en est ce matin. Je vous remercie beaucoup, tous les partenaires, d'avoir accepté de jouer notre jeu et de jouer dans le sens de la communauté. On est au service de la communauté et là, on a organisé un programme qui se voulait novateur, oui, là, mais en même temps qui se voulait efficace. Puis c'est au nom de cette efficacité-là qu'aujourd'hui, on élargit le programme que va vous expliquer votre maître de cérémonie, M. Michel Milot. Merci beaucoup, Louis. Là, maintenant, je comprends mieux pourquoi, grâce aux explications de Mme Isabelle, que tu m'appelles pour plein de projets, juste parce que tu as deux villes, hein? Puis elle en a 28. Je comprends. Non, il s'est caché, hein. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le PSE, là, c'est le programme de soutien aux entrepreneurs. En fait, on a on a ciblé des travailleurs autonomes de la région qu'on a envoyé notre projet. Puis, on a fait des entrevues avec eux. Puis, on a sélectionné un homme et une femme de la région comme travailleurs sociaux. Puis, les gens, c'est complètement confidentiel. Les gens vont sur le site de la Chambre de commerce. Ils choisissent le travailleur social avec qui ils veulent travailler. Et puis, dans les 24 heures qui ont fait la demande, le travailleur social communique avec eux, fait une première intervention téléphonique avec eux et par la suite fixe un premier rendez-vous qui avait le choix soit virtuel ou présentiel. Et puis, on allouait jusqu'à 8 visites, 8 heures de service par individu. Et puis, au besoin, le travailleur social nous écrivait à la Chambre, disait cette personne est vraiment dans le besoin, on aurait besoin d'un autre 6, d'un autre 8, d'un autre 10 heures qu'on autorisait. Et nous, quand on reçoit la facturation, c'est client numéro 1,
On l'a vu telle date, de telle heure à telle heure, client numéro 2, de telle date, de telle heure à telle heure. Fait qu'on ne sait jamais c'est qui les entrepreneurs, c'est 100% confidentiel. Et quand ils nous demandent un rajout de service, bien, il nous dit le client numéro 7, il a besoin d'un 6 heures de plus, d'un 8 heures de plus. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec les 2 travailleurs sociaux. Alors ça, c'est le programme de PSE. Pour l'élargissement, bien, on va travailler avec le Centre d'aide aux entreprises, le mentorat. Je pense que pour un entrepreneur, d'avoir le service d'un mentor, d'avoir le service de formation, c'est essentiel dans l'épanouissement d'un entrepreneur. C'est un besoin. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est d'aller chercher différents axes de services qu'on pourrait apporter aux entrepreneurs au-delà de la Chambre de commerce. Donc, le Centre d'aide aux entreprises, le regroupement, comme Louis a dit, là, des femmes, le bureau est à Longueuil, on a les travailleurs autonomes. Là, on a ajouté à ça des formations spécialisées. Fait qu'on a plein de petites choses là, qui peuvent lui venir en aide. On a le service de parrainage pendant les activités de la Chambre qu'on leur offre également s'ils veulent venir faire du réseautage puis élargir leur lien de contact puis peut-être faire affaire entre eux, là, des maillages d'affaires. Alors, c'est un petit peu la vision qu'on a eue à la Chambre là, de monter ce programme-là. C'est dans cet axe-là qu'on a fait la proposition à Louis puis à Mme Isabelle. Alors, ça fait pas mal le tour pour les explications du programme là, de PSE. Maintenant, je vais céder la parole à Mme la ministre déléguée à l'économie et députée des Plaines à l'Assemblée nationale, Mme Lucie Lecourt. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui, d'écouter aussi cette initiative qui est pour moi vraiment intéressante et qui va être porteuse. Vous le savez peut-être pas, mais je suis issue aussi du milieu des chambres de commerce. Donc, je crois énormément en le pouvoir d'attraction des entrepreneurs autour des chambres de commerce. Vous savez, moi, j'ai été nommée ministre déléguée à l'économie le 24 février dernier. Alors, il fallait que je prenne dans un premier temps tous mes mandats. Et puis, après ça, je suis partie à la conquête des entrepreneurs parce que le premier mandat que le premier ministre m'a donné, c'est de m'occuper des PME. Il y a 220 000 PME au Québec et une PME, c'est 250 employés et moins. Mais ça représente 99,5 %. Je vais me garder une petite gêne, je pense que c'est 0,6, mais 0,5 %. Donc, c'est énorme. Puis mon collègue Pierre, bien, il y a toutes les autres. Bien, disons que c'est des grosses entreprises. Et le mandat qu'on m'a donné, c'est de faire en sorte qu'une petite entreprise devienne une moyenne, qu'une moyenne devienne une grande. Pourquoi? Parce qu'on manque cruellement de grandes entreprises au Québec. Les PME, c'est le moteur de notre économie ici au Québec. Et quand j'écoute des initiatives comme celle-là, surtout avec qu'est-ce qu'on a vécu, puis on est encore dedans, on va se le dire, la pandémie, c'est pas terminé. Par contre, la dernière année et demie a été excessivement difficile. Puis pour moi, je souligne la résilience des entrepreneurs. Ça n'a pas été facile, c'est pas facile encore, mais je sens qu'ensemble, une communauté comme la vôtre, vous allez pouvoir vous prendre en main. Parce qu'on a beau mettre des programmes sur pied, on a beau mettre des initiatives sur pied, ça prend les gens qui veulent embarquer dans ces programmes-là, qui veulent embarquer dans ces initiatives-là. Les programmes que Louis et Claire expliquaient, le POPME, l'ARAM et tout ça, bon, c'est tous des acronymes longs de même, je vous épargne le détail, parce que l'important, c'est quand on les a mis sur pied, c'était pour aider les entreprises, les entrepreneurs à se sortir de ce marasme, de cette fermeture. On n'est pas dans une crise économique, au contraire. On a fermé l'économie pour toutes les raisons que vous savez, puis à partir du moment où on a pu réouvrir, bien là, on veut que les gens se prennent en main. On est là pour mettre sur pied les programmes, pour les ajuster aux besoins. On l'a fait pendant les 18 mois. C'est pour ça qu'est né l'ARAM. C'est pour ça qu'il y a eu d'autres initiatives pour les commerces qu'on a dû refermer dans certaines régions. On s'est assis, le ministère, ensemble, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de façon additionnelle? Les centres-villes, on met sur place des programmes, mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas le pouls des gens sur le terrain. C'est pour ça que moi, je suis sur le terrain depuis plusieurs mois maintenant. Tant qu'on n'a pas le pouls,
on ne peut pas l'ajuster parce qu'on va l'ajuster à la demande des entreprises, des entrepreneurs aussi. Évidemment, dans des cadres aussi, dans de la réglementation, c'est normal. On est responsable de l'argent du public, de ma poche aussi, mais de la poche à tout le monde. Le gouvernement, c'est ça qu'on fait. On gère l'argent. On gère l'argent pour le bénéfice de chacun d'entre nous aussi. Alors, on a ces programmes-là. On continue à les peaufiner. Moi, je travaille actuellement sur le plan d'action d'entrepreneuriat. Puis il y a une ligne dans le plan dans les mémoires. On a reçu 60 quelques mémoires. Je suis en train de les regarder avec l'équipe. Oui, évidemment, c'est les fonctionnaires qui travaillent là-dessus, mais moi, j'ai besoin de savoir vraiment, puis on les rencontre un par un en virtuel, de savoir quel est l'essentiel dans leur mémoire. Puis plusieurs avaient la ligne sur la santé mentale des entrepreneurs. Fait que pour moi, c'est aussi important que pour vous. Puis ça va faire partie de notre plan d'action. La dernière année et demie, elle a tout changé. Elle a tout changé du point de vue de l'économie, du point de vue de la façon dont on va faire des affaires aussi au Québec. Vous savez, un des messages que je porte depuis ma tournée, c'est l'importance de s'automatiser. C'est une des réponses à la rareté de main-d'œuvre que nous vivons au Québec. On la vit depuis avant même la pandémie, ça. Je pense que vous êtes aussi au courant que moi. Mais maintenant, il faut trouver des solutions. La population, elle est vieillissante. Il faut s'assurer, quand on a une rentrée aussi, quand on admet des immigrants, de pouvoir, bien les accueillir dans des secteurs aussi où ils vont pouvoir vivre, puis vivre longtemps, vivre eux, puis leurs familles aussi qui viennent avec, puis s'assurer qu'on a les services, que ce soit au niveau scolaire, au niveau des services de garde, que ce soit au niveau de vie aussi. Donc, tout ça doit faire partie d'un tout. Alors, c'est pour ça que tout a changé dans la dernière année et demie. Mon message à moi, c'est justement, ça va être une des annonces qu'on va faire dans la région bientôt, dans les prochaines heures, c'est de s'assurer que les entrepreneurs, soient en santé mentale, bien dans les décisions qu'ils vont prendre. Puis un programme comme vous mettez sur pied, je trouve ça vraiment intéressant parce que vous répondez aux besoins de la population. Nous, de notre côté, bien, on arrive avec Accès Entreprise Québec. On a Investissement Québec qui a été instauré dans les régions maintenant, qui travaille avec les entrepreneurs directement. Puis ils vont aller les chercher aussi, les entreprises qui veulent justement faire un boom économique. Alors, moi, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui, je le répète, de me promener dans la région. Puis merci, Claire, merci, Louis, de m'avoir invité dans votre région. Je me suis invitée, mais de m'avoir accueillie, puis on va passer une belle journée ensemble. Je vais essayer d'en faire le plus possible. Puis je vous promets que je vais revenir aussi parce que je veux refaire un deuxième tour de roue. Là, mon équipe est là, puis ils viennent d'avoir le message. Un deuxième tour de roue parce que ce qu'on met en place, bien, j'ai besoin de comprendre si justement ça a eu ses effets. Puis s'il y a des choses à ajuster, on est là pour ça. Nous, le gouvernement, on est là pour les entreprises, pour les entrepreneurs ici au Québec, parce que c'est le moteur économique de notre communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Lecourt. Toujours un plaisir de vous recevoir dans votre patelin natal. Alors, n'importe quand, vous êtes la bienvenue. Faites-nous signe, on va travailler avec vous avec plaisir. Merci de vous être déplacés. En fait, on va passer à la période de questions, mais avant de passer à la période de questions, je veux juste dire que c'est vraiment important pour la Chambre de commerce de soutenir les entrepreneurs. On va faire encore une deuxième campagne de J'achète, je gagne qui s'en vient prochainement. On a nos 3 partenaires qui ont confirmé, la MRC, Desjardins et la Ville de Saint-Jean. La dernière fois, on a injecté l'année passée 275 000 $ dans la région en bonifiant les cartes cadeaux et puis en encourageant les entrepreneurs avec des boîtes cadeaux de Noël. Donc, on va encore revenir cette année là, pour encore bonifier l'aide qu'on peut apporter aux entreprises de la région. Alors, c'est maintenant...